Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu en ce mardi 3 septembre 2013. C'était la reprise des activités à l'Hôtel de Ville. Il reste encore quelques assemblées avant le grand rendez-vous électoral du mois de novembre. Et au cours de cette assemblée, ce soir, il a été question, entre autres, de deux choses. D'abord, de l'installation de panneaux d'arrêt temporaires qu'on a vu à l'intersection Savard et Bernier durant le Festival de Montgolfière et certains citoyens aimeraient bien que le panneau d'arrêt devienne permanent. Et puis également, il a été question de l'expropriation de certains bâtiments, le bâtiment de Orbit, le bar métrique, la Saïgonaise, qui devrait faire place au futur nouveau Pont-Gouin. 5.2. Règlement en cours, expropriation du locataire 9009-6884 Québec Inc. Orbit Sport, 203 rue Richelieu et 9 rue Saint-Jacques. Proposeur, s'il vous plaît. Personne ne se bat, je vais le prendre. Oui. Ah oui, M. Paradis. Alors, je propose d'autoriser le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat conseil de la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente et un reçu-quittance avec 9009-6684 Québec Inc. Orbit Sport, ainsi que tous les documents nécessaires afin de régler complètement l'indemnité de dossier d'expropriation du locataire de l'immeuble situé au 203 rue Richelieu et 9 rue Saint-Jacques, portant les numéros SAI-M-20-4774-1210 et tout dommage ou frais quelconque découlant de cet avis d'expropriation, et ça pour la somme de 750 000 plus les frais d'évaluateur de 9009-6884 Québec Inc. Orbit Sport et les honoraires judiciaires. D'autoriser le trésorier à acquitter les sommes conformément à la présente décision, à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 1079, poste comptable 22 610 79 400. Appuyeur, s'il vous plaît. Appuyé. Appuyé par M. Legrand. Tout le monde est d'accord? Juste une petite question, parce que j'ai comme un bout que je ne suis pas. Là, on achète la bâtisse au début 1 975 000, mais dans le fond, toute la bâtisse au bout, elle nous coûte combien en tout? 3,5 millions. On achète le coin 3,5 millions. Il faut acheter la bâtisse, il faut acheter le commerce, il faut acheter la perte. Écoutez, ce qu'on sait, c'est que devant un tribunal d'expropriation, là, ça nous aurait coûté peut-être 500 000 de plus, peut-être encore un peu plus. C'est des normes de fonctionnement assez spéciales. 3,5 millions. Où la ville est toujours le gros méchant loup là-dedans qui veut exproprier. J'espère qu'on va vérifier qu'il y ait de l'or dans les murs ou de quoi de même, parce que, souvenez-vous, lorsqu'on avait exproprié le Richelieu pour faire la place publique, on a envoyé quelqu'un voir s'il y avait de l'or, nous autres aussi. Là. Mais quand on va en tribunal d'expropriation, les tribunaux sont vraiment très généreux envers les propriétaires et les locataires qui sont là et qui ont une place d'affaires. M. Berthelot? Oui. Peut-être bon de préciser que la valeur, c'est actualisé, de 20 ans actualisé aujourd'hui. C'est qu'on prend un commerce comme Orbit qui est en croissance constante depuis des années. Les états financiers rentrent en ligne de compte, puis on se dit, bien, si le commerce continue à progresser ces 20 prochaines années, c'est ce montant-là qu'on prend et qu'on actualise aujourd'hui. C'est ce qui fait grimper facilement. Placer n'importe quel montant sur 7 ans, un taux de 10 ça double à tous les 10 ans. Fait que lui, il est sur 20 ans, là. 3,5 millions pour le coin, c'est quand même... On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de business à Saint-Jean qui s'achète pour 3,5 millions à Saint-Jean. On est d'accord avec vous, M. Bessette. On peut laisser aller, puis ça va nous en coûter encore une couple de millions de plus. Le ministère ne peut pas payer une partie pour ça? Ça, c'est autre chose. On est en demande. Oui, ça, on est en demande pour, effectivement, le ministère assume ces frais-là parce qu'ils sont causés effectivement par le pont. Là. C'est ça, c'est pas la Ville. Nous autres, le pont, on le garderait. Là, ça, on est effectivement en demande auprès du ministère pour avoir des subventions sur le pont, entre autres, et aussi sur ces bâtiments-là. Et on demande que la totalité des bâtiments soit remboursés par le ministère des Transports, par le gouvernement du Québec. Pierre, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Ça va? Tout le monde est d'accord? Merci. Et ça continue. Règlement hors cours, expropriation du locataire 90 68 02 73 Québec Inc., le Métrique Bar au 11 rue Saint-Jacques. Proposeur, s'il vous plaît. J'en ai lu deux. Je m'achèterai qu'il n'y en a pas un autre qui va en lire un. Monsieur Paradis. Bon, on va faire la totale.
Je peux le lire, moi. Je propose d'autoriser le greffier ou la greffière adjointe et l'avocat conseil de la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu une entente et un reçu-quittance avec 90 68 02 73 Québec Inc., soit le Matrix Bar, ainsi que tous les documents nécessaires afin de régler complètement l'indemnité au dossier d'expropriation du locataire de l'immeuble situé au 11 rue Saint-Jacques, portant le numéro SAI-M 2048-98-1210, et tout dommage ou frais quelconque découlant de cet avis d'expropriation, et ce pour la somme de 775 180, plus les frais d'évaluateur de 90 68 02 73 Québec Inc., Métric Bar, et les honoraires judiciaires, d'autoriser le trésorier à acquitter les sommes conformément à la présente décision, à même les fonds du règlement d'emprunt numéro 1079, poste comptable 22 610 79 400. Appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie, M. le maire. Appuyé par M. Gagnon. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Comme je dis, je veux juste qu'on m'informe du MTQ. J'aurais aimé, avant qu'on l'achète, que le MTQ s'engage à payer, là, parce que quand on paye 3,5 millions pour une bâtisse qui en vaut à peine, qui vaut même pas son million, là, j'aimerais être sûr que le MTQ paye avant qu'on fasse un chèque. Ah, mais C'est quoi les règles d'expropriation, c'est extrêmement complexe. Le propriétaire du 203-207 Richelieu paye des taxes sur quelle valeur de propriété? J'ai aucune idée. C'est pas de même, ça marche. Mais ça marche pas. Juste pour savoir. Je ne sais pas. Mets-le la moitié, mets-le le tiers, mais mettez-le comme vous voulez. Je veux juste Ta vous dire réponse à ma question. Aucune Je veux idée. juste vous dire que quand Hydro-Québec exproprie des gens, là, ils ne payent pas autant que ça. Ben, que je pense qu'il doit être J'ai soumis été aux mêmes règles. exproprié sur la 10 pour... puis écoute, ils nous donnaient 3 fois la valeur de la terre, pas 10 puis 100 fois la valeur de... Là, on parle de presque 100 fois. Là. Ouais, ben, pas C'est- 100 fois, là. Bah, Quand même. mais là, 500 000, 600 000. Oui, mais C'est quand même trois plus fois que la valeur 3 de la fois. terre, c'est tout de même pas mal, là. Écoute, Ouais, sauf que là, on parle de plus que 3 fois. Là. il a acheté 3 fois. Quand on avait ben, été exproprié, ça a donné combien? Ça que je suis vraiment estomaqué de voir. Au début, je n'avais peut-être pas allumé au complet. Dans 1,9, je trouvais ça cher, mais je trouvais que c'était pas payé. Mais là, à 3,5, je trouve que si le MTQ, j'aurais aimé qu'il soit plus engagé que ça à payer avant qu'on exproprie. Là. Oui. Ben, c'est pas de votre faute, là, je comprends. Là. Est-ce que je pourrais avoir la réponse à mes questions, s'il vous plaît, M. Berthelot? Oui, mais je vous la donnerai en temps et lieu. Allez sur le registre des taxes, vous allez l'avoir tout de suite, là. Est-ce que vous le savez? Est-ce que dans nos... Je ne connais pas la valeur du bâtiment, M. Laplante. Ni le greffier? Ah, ça va? Tout le monde est d'accord? Merci. Bonsoir, Yvon Godin, rue de la Marande. Écoutez, là, on parle, M. Savard, question de sécurité. M. Bliss, vous dites vraiment, là, le stop. Vous n'écoutez pas les citoyens? Le stop, pourquoi vous ne l'avez pas laissé là? Écoutez, moi, je je suis en vais... campagne électorale, je fais du porte-à-porte et Non. j'entends parler sur le Grand Bernier, ça roule. Il y en avait un stop, et mon gars de fier, je n'étais pas ici, j'étais en dehors du pays. Pourquoi pas le laisser là, stop? Écoutez, M. Savard ne peut pas décider, même s'il voulait, de laisser un stop là. Il faut que ça passe par le comité de circulation et d'autonomie. Il y a une étude qui est faite par les policiers selon des normes. OK? Selon des normes, s'il y a tant de flots de circulation, s'il y a tant de voitures à l'heure et le reste, il y a des normes, il y a des décisions qui sont prises. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, puis je présume, le dossier, on en a entendu parler. Je sais que M. Savard, lui aussi, va avoir un stop, mais je pense que le comité de circulation, via les recommandations de notre service de police, ne veut pas en mettre. Je connais pas assez, je connais le coin, là, je sais ce que c'est, là, mais je ne sais pas assez le débit d'automobile puis la fréquence. Je n'ai pas les études avec moi, mais possiblement que ça ne rentre pas dans, je veux dire, les À quel exigences. endroit qu'on peut l'avoir, l'étude, ça a été faite, là? Moi, j'aimerais ça l'avoir. OK. Je vais demander que certainement le comité de circulation s'est penché là-dessus. Donc, il y a certainement une fréquence du nombre de véhicules et tout ça. Pas de problème, on fait ça court. Merci. Monsieur le maire, François Blais, 301 Savard, Saint-Luc. Le 6 août dernier, les résidents de la rue Savard et des environs recevaient une lettre datée du 5 août nous indiquant l'interdiction de nous stationner sur la rue à partir de 16 heures pour toute la durée du festival. Le 8 août dernier, nous avions une lettre de notre conseiller municipal tentant de nous expliquer la situation. Monsieur le maire, ce que j'aimerais savoir pour la première question, est-ce qu'on peut nous dire quand est-ce que M. Savard avait été informé de l'interdiction de stationner sur la rue?
Écoutez, c'est une résolution, c'est une demande qui est arrivée à la ville de Saint-Jean de par le Festival des Montgolfières, compte tenu des travaux qui se faisaient sur le boulevard Saint-Luc et qui devenaient vraiment quelque chose un irritant majeur pour les gens qui venaient de la Rive-Sud ou bien de Montréal. Et la date exacte, je ne peux pas vous le dire, mais je pense que ça s'est fait assez rapidement. Je me souviens que ça a été très rapidement. Donc, ça a été au début du mois d'août, quelque chose comme ça. Puis c'est parti rapidement. Puis une lettre a été envoyée à tout le monde, effectivement, les avisant assez à l'avance que pendant le festival, il n'y aura pas de stationnement parce qu'il va y avoir peut-être des voitures qui vont passer par là. Puis à ce moment-là, c'est au niveau de la sécurité et garantir une certaine fluidité de la circulation pour les gens qui viennent nous visiter pendant le festival. Au mois d'août ou au mois de juillet? Au mois d'août. Pardon? Au mois d'août ou au mois de juillet? Mois d'août, je vous parle du mois d'août. Si vous permettez, M. le maire. Oui, M. Savard. Juste pour répondre un peu à M. Blais, c'est simplement que lorsque la lettre est envoyée par le service de police pour aviser les citoyens qu'il y avait une interruption de non-stationnement à cet endroit-là de chaque côté, j'ai eu plusieurs appels des citoyens à me demander la compréhension de cette lettre-là pour mieux revoir et expliquer aux citoyens. On a eu bon, avec la direction générale, de renvoyer une lettre plus explicative de la situation, pour que ce soit bien clair. Que la demande d'interdiction de stationnement était une zone, si on veut, de plan d'action à cas de risque majeur pour la circulation à certaines journées plus achalandées par rapport aux gens d'en dehors qui venaient voir le festival. C'est pour cette raison-là que dans le délai de 2 jours, on a tout de suite révoqué en envoyant une deuxième lettre. Oui, mais moi, ce n'est pas ma question. Ma question, c'est que la lettre, elle date du 5, c'est-à-dire la journée de votre assemblée publique. Oui. OK? Moi, je veux savoir quand est-ce que la décision a été prise. Quand est-ce que mon conseiller a été mis au courant? Mais là, plus tôt, une semaine plus tôt. Ça veut dire que c'est au mois de juillet. C'est ce que je pose comme question. C'est au mois de juillet. Bien, pas précisément. C'est sûr que cette intervention-là avait été entreprise auparavant. Même les études avaient été faites avec les services de police et les services des incendies. On a eu une rencontre pour ça. On était toujours en considération. Ah, ben là, je vais vous donner Monsieur Blais, excusez-moi, M. Savard, là, la décision date du 5 août. OK. Point à la ligne. Parfait. OK. Il semblait que c'était extrêmement important d'interdire le stationnement. La Ville s'attendait à une forte affluence. C'est ce qui est indiqué dans la lettre qui a été distribuée par un corps policier. Tellement que la Ville a fait poser un arrêt temporaire sur le coin de Savard et Bernier. Arrêt que j'ai demandé personnellement depuis au moins 3 ans. Puis il faut croire que là, ça pressait. On s'est empressé de mettre un arrêt et on s'est empressé à l'enlever aussitôt que le festival a terminé. Je ne sais pas si vous étiez au courant, Monsieur le maire, c'est que les résidents du quartier appréciaient cet arrêt. Monsieur Savard l'a mentionné que plusieurs résidents l'ont appelé pour signifier leur mécontentement. Moi aussi, j'ai eu des explications, appels. pas des mécontentements. OK, s'il vous plaît, Pour M. des Blais. explications, pas des mécontentements. OK, pas des mécontentements. Moi, il y a un citoyen qui m'a appelé, puis il me dit qu'elle communiquait avec vous, puis qu'elle nous a dit qu'il n'y avait rien à faire, la décision avait été prise, mais qu'en contrepartie de l'inconvénient, vous auriez offert des billets de courtoisie pour le Festival des Montgolfières. Je ne suis pas au courant de ça. Bien, vous n'êtes pas au courant, mais je pose la question à M. Savard. Tant qu'à moi, si ça a incommodé les résidents puis que le festival pouvait le faire, mais tant mieux. C'était pas le festival, c'est le conseiller municipal. Je l'ai fait au nom de M. le vice-président du Festival de Montgolfière. Fait que j'ai joué mon rôle de vice-président pour, évidemment, pour mieux cibler la situation. C'est simplement de Vous bonne l'avez foi. offert à plusieurs citoyens? Excusez, M. le maire. Oui. M. Blais. Oui. Tous les conseillers municipaux ici, vous devez le savoir, on a tous des passes de Montgolfière qu'on peut offrir à nos concitoyens. Si M. Savard a décidé de choisir ces concitoyens-là pour les dédommager, c'est quoi le problème? Moi, je vais vous dire, c'est quoi le problème? C'est qu'un citoyen qui appelle pour se plaindre, parce que moi, là, la lettre, personnellement, je l'ai reçue le 6 en après-midi, quand je suis arrivé à la fin de mon travail, me disant qu'on ne pouvait pas stationner des deux côtés de la rue. La lettre du lendemain, ça disait que les policiers vont être tolérants. Puis j'ai un citoyen qui m'appelle puis dit j'ai appelé le conseiller municipal, puis il ne dit pas que, à défaut de ce qui est mentionné ici, que en tant que vice-président du festival, je vais vous donner un billet de courtoisie. Est-ce que ça fait votre bonheur?
C'est pas ça. Moi, personnellement, la façon que je l'ai vu... Monsieur Je Blais, donner un exemple. Monsieur Fontaine, s'il vous plaît, regardez ça tomber. Là. Ça tombe vraiment dans des petites choses. Là. Moi, là, je ne veux pas m'en aller là-dedans. Est-ce qu'il y a quoi qui fait votre malheur aujourd'hui? Là? On est rendu, on est le 3 septembre. Parlez-moi donc du 3 septembre, ou du 4 ou du 12 septembre. Moi, ce que je trouve, Monsieur le maire, c'est que vous avez la fâcheuse habitude de toujours prendre des décisions puis jamais aviser le citoyen. Le 5 août, c'était quoi en séance publique d'aviser les citoyens? Puis tout au moins avant, parce que la décision a été prise au mois de juillet, vous avez pris le 5 août, vous avez pris la peine d'écrire une lettre. Les policiers l'ont passé de porte en porte sur la rue Savard. C'était quoi de le mentionner en séance publique puis d'expliquer la situation? On n'a pas eu aucune nouvelle. Puis le stop sur le coin de Savard puis Bernier, il y a plusieurs citoyens qui en font la demande depuis une éternité. C'était quoi de le laisser là, vu qu'il était déjà en place, puis de dire, regarde, on va prolonger l'expérience pilote, puis voir qu'est-ce que ça en était. Là, tout est enlevé. On a voulu donner des billets à des citoyens pour les dédommager des inconvénients. Puis là, vous me dites, c'est pas grave, il n'y a pas de problème, on prend ça sur soi en tant que conseiller municipal, puis on donne des billets pour ceux qui chialent. Moi, je trouve que l'attitude est un peu méprisante envers le citoyen, ou est-ce que vous ne l'avisez pas des décisions que vous prenez, puis nous autres, on l'apprend parce qu'il y a un policier qui se présente à la porte avec une lettre nous disant l'interdiction de stationner pendant toute la durée du festival. Tant qu'à ça, si c'était un inconvénient pour tous les citoyens de la rue Savard, je ne sais pas pourquoi que le festival n'a pas pris sur son compte de donner une paire de billets de courtoisie sur toutes les résidences qu'il y avait sur la rue Savard, tant qu'à faire ça. Effectivement, vous en auriez reçu, hein, effectivement. C'est ça. Tout le monde n'aurait reçu. Puis je ne serais pas là ici aujourd'hui pour signifier mon mécontentement sur la façon de faire. M. Blais, si ça tient qu'à ça, là, moi, je vais vous rembourser. Si je suis encore en place puis j'ai un billet l'an prochain, je vais vous en donner un. OK? Monsieur non, je vous le dis sérieusement, là, parce que ça tient qu'à ça. Là. Écoutez, ça fait 15 minutes là, qu'on tient les gens dans la salle pour ça. Là. Écoutez, je suis sérieux, puis c'est vrai, là. Puis je peux comprendre votre frustration, puis j'écoute ça, puis je suis bon. Puis si vous me dites, si j'avais eu un billet, je ne serais pas là. Puis je comprends, vous êtes parti de chez vous, vous avez pris votre voiture, vous êtes venu ici ce soir, puis parce que vous n'avez pas eu un billet de Montgolfière. Je comprends que ça peut être décevant. Ça n'a pas rapport, M. Berthelot. Puis vous essayez de changer la nature du propos. Moi, ce que je vous dis, c'est la façon que vous avez procédé avec les citoyens, ou est-ce que vous ne les avez pas mis au courant, puis que la décision a été prise depuis un certain temps, puis qui fait en sorte que du jour au lendemain, on l'apprend le lendemain de la séance publique. Si vous l'aviez annoncé une semaine avant, les citoyens auraient pu se déplacer en séance publique et signifier la chose. La date effective du non-stationnement est à quelle date? Le 8 au 10. Du 10 au 18. Le 10? 18. Vous avez reçu Il n'y avait pas de séance publique. Non, vous avez reçu votre lettre le 6? Le 6, le lendemain de la séance publique, oui. On a eu la lettre de M. Savard le 8. Fait qu'il n'y avait aucune façon pour les citoyens de la rue Savard de signifier aux membres du conseil que, regardez, il y avait une possibilité d'alléger la situation parce qu'on l'a reçu le lendemain de la séance publique. Ça va passer ici en résolution, d'ailleurs. Ça passait au comité exécutif. Oui, ça passait à l'exécutif. Ça passait à l'exécutif. Juste faire un parenthèse rapidement. Il ne faut pas oublier une affaire, M. Blais. On est dans les travaux d'urbanisation du boulevard Saint-Luc. Vous le voyez très bien, l'achalandage et la circulation. C'est un plan d'action qui a été apporté, puis les citoyens savaient très bien qu'on prenait une alternative pour ne pas nuire à la circulation. Question de sécurité pour nos citoyens en cas d'urgence. C'est simplement le même, il faut l'analyser, M. Blais. Ça va? Excellent. Merci beaucoup. Goudreau, rue d'Auteuil, en fait, simplement parce que j'étais un peu perplexe d'entendre qu'on va installer un stop sur la rue d'Auteuil au coin de Saint-Laurent, alors qu'il en existe un déjà au coin d'Auteuil sur la rue Maisonneuve, qui est à peine à quelques mètres, de sorte qu'il n'y a aucun terrain qui a de la façade entre cette portion de la rue Maisonneuve et de la rue Saint-Laurent. Alors, je
bon, peut-être qu'effectivement, il y a eu une étude et qu'on a conclu qu'il y avait un élément de dangerosité, mais moi, j'habite depuis 20 ans sur la rue d'Auteuil. Je vous dirais que le coin le plus dangereux est celui de la rue Savoie et de la rue d'Auteuil parce que les gens prennent l'horaire d'aller de la rue Neuve-France jusqu'à la rue Maisonneuve, et je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens qui coursent là. Alors que la portion entre la rue Saint-Laurent et la rue Maisonneuve, c'est l'équivalent d'à peu près un camion de 10 roues comme distance, de sorte qu'un camion qui va freiner sur la rue Saint-Laurent va se retrouver presque le derrière dans la rue Maisonneuve, en tout cas. Mais peut-être que c'est à cause de l'accident, là. Ceci peut expliquer cela, mais je suis un petit peu étonnée. Merci. Merci. Monsieur Bessette. Bonsoir. Moi, je vais commencer en 3 points. Le premier, je vais vous parler d'un voisin désagréable. Ça se trouve être la compagnie MMA. Vous savez, depuis le début de mon mandat, il y a eu le lac Mégantic, il y a eu un paquet d'accidents, il y a eu un train qui est rentré en contact. Là, un matin, c'est le boulevard d'Iberville que les cloches ne fonctionnent plus. J'ai appelé, je me suis informé. Ça devrait se faire rapidement, ça fait 3 semaines de ça. J'ai pris un petit vidéo que je vais pouvoir montrer ou mettre en ligne, à la limite même sur le site de la ville, s'ils veulent. Les 2 cloches ne fonctionnent plus. On voit que la compagnie MMA passe. On a mis une petite pancarte marquée « Traverse dangereuse », puis on voit absolument pas, quand on arrive du côté du Pro 40, on voit absolument pas les trains. Je pense que là, il est temps qu'on fasse, puis là, je demande l'appui de mes confrères, parce qu'on a voté des choses pour dire que, écoute, là, ce qui est arrivé avec Mégantic, c'est triste. On a eu l'expérience du 4e rang sud, puis du 3e rang. Partout que ça passe, ça va pas bien dans mon district. Puis là, ben, écoute, là, c'est vraiment grave. Là. Écoute, là, on parle du boulevard d'Iberville, qu'il y a eu un accident, ils ont accroché un des poteaux. Puis finalement, c'est pas juste un poteau qui marche plus, c'est 2 poteaux qui baissent plus quand il y a des trains, puis les cloches et tout ne fonctionnent plus. Puis là, il n'y a rien qui marche. Puis ça fait 2-3 semaines, puis là, on regarde le train passer. Le train modère un peu, je me suis installé là pendant un petit 10 minutes avec ma crème glacée. Puis le train, il passe, il modère un petit peu, puis il continue comme si rien n'était, puis c'est MMA qui passe encore là. Là, y a-t-il moyen qu'on arrive à les sensibiliser que c'est dangereux, un train? On lisait, il n'y a même pas une semaine ou 2 dans le Canada français, qu'il y a un agriculteur qui est rentré dans un train. On voyait une couple de mois avant à Mégantic. Vous avez entendu parler de moi pendant 2 mois, puis presque 1 an et demi pour les cloches de train qui sonnaient tout le temps, puis ça répète tout le temps. Je pense qu'il faudrait faire quelque chose avec le conseil, parce que là, ça n'a plus de bon sens. C'est rendu... C'est de l'irresponsabilité sociale, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Dis-moi à quel coin on va envoyer quelqu'un là. Le boulevard d'Iberville, les 2 traverses ne fonctionnent plus. Là. Boulevard OK. Ouais. Il y a eu un accrochage, il y a quelqu'un qui a accroché un bras, puis là, il n'y a rien qui marche, puis ça n'a plus de bon sens. Là. Puis là, ça fait plus qu'une semaine qu'on fasse quelque chose avec MMA. Là. OK. L'autre petit point que je veux parler, c'est une citoyenne qui m'a appelé. La madame, elle voulait plus ou moins que je nomme son nom, mais j'ai toutes les informations. Elle a reçu un ticket pour son système d'alarme. Parce qu'elle n'avait pas appelé au poste de police pour s'aviser. Ce que je trouve triste, c'est que la madame vient d'arriver dans notre ville, puis elle s'installe un système d'alarme bon an, mal an, paf, le système d'alarme part, puis elle reçoit une contravention de 269 $ parce qu'elle n'avait pas avisé. Je trouve ça rough pour lui souhaiter bienvenue avec sa taxe de bienvenue. Moi, j'ai lu un peu dans les choses, puis j'aimerais juste qu'on porte attention. Je vais laisser le nom en privé, par contre, je ne vais pas laisser le nom en public. Écoute, on dit dans le règlement un peu, puis on a eu plusieurs communiqués qu'on peut lire. Lors d'un événement, le policier laisse une fiche d'inscription sur place et demande que celle-ci soit complétée dans les 72 heures suivant le déplacement pour une fausse alarme. Sinon, un billet de contravention est alors émis. Puis c'est pas ça qui s'est passé. Elle a reçu la contravention sans avoir. Les petites solutions que je pense qu'on pourrait apporter, je me suis déplacé tantôt au service de taxe de bienvenue. J'aurais une question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous me dites qu'elle a reçu la contravention sans avoir l'avis de 72 heures préalable? Elle n'a pas reçu le papier. Moi, j'ai fait la demande de savoir c'était quoi, puis elle n'a jamais reçu le papier ici qui dit de s'inscrire. Tout ce qu'elle a reçu, ils sont intervenus au mois d'août, puis un moment donné, elle a reçu un ticket dans la boîte à mal, puis ça s'arrêtait là. Puis elle n'a pas reçu l'avis de 72 heures, puis elle n'a pas reçu la fiche d'inscription non plus. Parce que c'est moi qui emmène, je l'ai dans les mains, sa fiche d'inscription. Ça, la fiche d'inscription, tu ne l'as pas, elle est sur Internet ou dans la bibliothèque? Ils me l'ont donné pour que j'aille y remettre, mais elle l'a pas reçu. Le policier, il n'a pas remis dans la boîte à mal. Le policier est obligé de remettre l'avis de 72 heures. D'accord, mais là, elle doit contester puis prouver qu'elle ne l'a pas eu. Tu sais, ça commence à être un peu lourd. Oui, mais
C'est le règlement qui a été adopté par le conseil. C'est ça, mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Puis moi, quand j'ai appelé à la ville, on m'a dit, c'est à elle de s'inscrire. Puis on n'avait même pas parlé au début de l'inscription. Ça, c'est rien qu'un point que j'aimerais qu'on vérifie. L'autre point, j'aimerais modifier, parce que souvent, j'aime amener des solutions à mes problèmes. C'est-tu possible qu'en même temps qu'on envoie la taxe de mutation, qu'on envoie les règlements obligatoires, comme s'inscrire pour le système d'alarme, pour que les gens, quand ils arrivent dans notre ville, qu'ils lisent, parce que souvent, on fait de la promotion. J'ai vu qu'on a fait de la promotion, mais quelqu'un qui achète sa maison à matin, puis il a eu la promotion il y a 6 mois, n'est pas au courant qu'il faut qu'il s'inscrive, parce que ce n'est pas toutes les villes au Québec qu'il faut s'inscrire pour un système d'alarme. Fait qu'en même temps qu'on envoie la taxe de bienvenue, là, je parlais de ce règlement-là, mais s'il y a d'autres règlements qui s'appliquent à la ville ici, qu'on l'envoie à même un dépliant, chers citoyens, bienvenue dans la ville de Saint-Jean, nous tenons à vous informer, puis là, on met le baratin de vous inscrire, mettre garde, avant d'envoyer un ticket comme taxe de bienvenue, parce que ça ne fait pas bienvenue. Puis le dernier petit point, rapidement, puis je vais vous laisser les noms de la madame à la fin, là, juste parce qu'elle ne veut pas... elle vient d'arriver, puis elle est comme un petit peu timide, puis elle ne veut pas que son nom sorte. Je vais vous laisser à la fin, puis qu'on la contacterait. Là. J'ai son ticket aussi. Puis le dernier petit point, si vous voulez le payer, ça serait sympathique, ou l'enlever, là. Le dernier petit point que j'aimerais mettre, c'est pour l'asphalte dans les rues. Tantôt, on a approuvé, puis j'étais content qu'on approuve de l'asphaltage, mais je trouve ça encore triste qu'on ne sache pas, avant de faire l'asphaltage, où est-ce qu'elle va aller. J'aurais aimé savoir qu'est-ce que j'avais du côté d'Iberville comme asphalte. Pour les autres années, j'aimerais qu'avant qu'on aborde, parce que je ne voulais pas bloquer non plus le projet, mais j'aimerais pour que les autres années, qu'on sache les rues qui sont choisies, puis qu'est-ce qu'on va faire comme coin avant de l'approuver pour que les gens soient au courant. Surtout qu'on sait que c'est quand même des budgets qui sont prévus un petit peu d'avance. On sait, je peux comprendre, pas au kilomètre près, mais on peut savoir quand même le bout qu'on va faire avant. Fait que c'est tout pour ce soir. Bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter la suite de ces extraits de la séance du Conseil du mardi 3 septembre 2013. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.